Bonjour, chers téléspectateurs, bienvenue en classe sur l'ORTM. Mes chers élèves de la deuxième année TC en comptabilité BT, vous avez M. Sayon Diakité, professeur de comptabilité à l'IFSAB, pour la troisième production sur le système centralisateur. Alors, nous allons voir dans cette troisième présentation la suite du Grand 4 qui porte sur les principaux JA. Et là, nous allons traiter les JA de gestion et d'avoir. Alors, comprenez d'abord que la gestion, c'est l'exploitation de l'entreprise. On a parlé deux fois de la trésorerie. Alors, ici, c'est l'exploitation de l'entreprise. Alors, dans le cas d'une entreprise commerciale, où l'activité, c'est essentiellement acheter et vendre les marchandises, l'exploitation, ce sont essentiellement ces deux grandes opérations, les opérations d'achat et vente. Et les JA qui vont enregistrer les opérations dans ce cadre-là seront appelés JA de gestion. Alors, voici notre plan de cours. Nous allons donc dans un 4.2, parce que le 4.1 a porté sur les JA de trésorerie. Donc, dans le 4.2, nous allons voir les JA de gestion. En 4.2.1, le JA de vente de marchandises à crédit. En 4.2.2, le JA des achats de marchandises à crédit. Alors, je disais tantôt que les JA de gestion, puisqu'on va les voir à travers une entreprise commerciale, ce qui est très simple. Alors, l'opération essentielle, le fonctionnement essentiel de ces entreprises-là, c'est achat et vente. Donc, les JA de gestion vont être les JA autour de ces deux grandes opérations. Alors, dans le principe de JA, on a parlé du compte principal. Alors, tout comme les JA de trésorerie, où le compte principal, c'est soit le compte banque pour le JA des banques, que ce soit banque ou banque crédit, le compte 57 pour les JA de caisse, que ce soit caisse entrée ou caisse sortie, le 531 pour les JA de CCP, centre de chèques postaux. Alors, ces comptes principaux sont ceux qui interviennent absolument dans le traitement des opérations qui se feront dans ces JA. Donc, au niveau des JA de gestion, les comptes principaux seront le compte 701 pour le JA des ventes de marchandises, et le compte 601 pour les JA d'achat de marchandises. Alors, en 4.3, on va voir les JA des factures d'avoir. En 4.3.1, le JA des avoirs clients. En 4.3.2, le JA des avoirs fournisseurs. Les avoirs sont des factures d'avoir, c'est-à-dire les factures de correction, les factures qui vont être établies pour apporter des modifications sur la première facture qu'on a eu à envoyer au client ou qu'on a reçu du fournisseur, et ça arrive dans beaucoup de situations. Alors donc, les JA qui vont enregistrer ces factures de correction, ces factures de modification-là, ce serait en 4.3 les JA des factures d'avoir. Et en grand 5, on va voir des cas pratiques sur le cours, c'est-à-dire les cas pratiques d'opérations à mettre dans les journaux auxiliaires. Alors, 4.2, les JA de gestion. 4.2.1, le JA de vente de marchandises à crédit. Alors là, il faut préciser que l'organisation qu'on a adoptée va nous imposer de traiter dans ce JA des ventes de marchandises seulement les ventes de marchandises à crédit. Parce que on a dans les JA des comptes, dans les JA de trésorerie, on a traité les opérations au comptant, que ce soit les opérations de vente de marchandises, les opérations d'achat de marchandises. Toute opération qui se fait au comptant, on les a traitées dans les JA de trésorerie. Alors donc, dans cette organisation-là, quand on va adopter un tracé de JA de vente de marchandises, il faudrait préciser que ce serait des ventes de marchandises à crédit. Alors, l'article du journal unique dans le cas des ventes de marchandises à crédit, ça donne les comptes principaux suivants. 411 clients, 673 pour les escomptes accordés aux clients,
521, 531, 571, tout ça, ce sont des paiements qui vont être faits au comptant, parce que souvent dans les opérations de vente, il y a des paiements au comptant. Alors, les comptes crédités, ce serait 701, vente de marchandises, 70-71 pour les ports facturés, c'est-à-dire les frais de transport sur les ventes, et 41-94 pour les emballages consignés, et 443 la TVA facturée. Alors voici le jeu de compte complet dans les opérations de vente de marchandises à crédit. Alors, sur la base de ces comptes, on va donner le tracé du journal auxiliaire des ventes de marchandises. Alors, comme on l'a dit, il y aura une première zone, la zone qui va porter des indications relatives aux opérations, à l'opération en question. Donc, dans cette zone-là, on aura une colonne de date, une colonne du numéro du document qui justifie l'opération, une colonne qui correspond au numéro du client dans le grand livre auxiliaire et une colonne de libellé. Alors, dans la deuxième zone, la zone qui va porter les comptes utilisés pour enregistrer les opérations en question, on aura une première série, la série des comptes à débiter. Là, on a le 411, on a le 673, escompte accordé au client, 521 banque, 531 centre de chèques postaux et 571 caisses. Et la deuxième série, c'est la série des comptes accrédités. Là, on a le 701 qui est ici le compte principal. On a le 110-111 pour les ports. On a le 41-94 pour les emballages. Et on a le 443 pour les factures et pour les TVA sur facture de vente qu'on appelle TVA facturée. Alors, il peut y avoir d'autres comptes dans cette colonne de comptes à accréditer. C'est pourquoi on a prévu une colonne de divers qui se subdivise en deux sous-colonnes. Là, on met le numéro du compte et ici, on met le numéro du compte et ici, on met le nom du compte, disons le montant. Alors, on a prévu en NMB la situation qui va amener l'emploi des comptes de virement interne. Alors, si dans cette entreprise, les JA de banque, que ce soit banque débit, banque crédit, les JA de CCP, que ce soit CCP débit, CCP crédit, et les JA de caisse, que ce soit caisse entrée ou caisse sortie, si ces JA de trésorerie sont tenus, alors dans nos enregistrements, on va utiliser en lieu et place de ces comptes-là le compte 58, virement interne. Alors, ça c'était le JA des ventes de marchandises. À présent, le JA des achats de marchandises à crédit. Alors, pour l'enregistrement de ces opérations, le maximum de comptes qui intervient sont ceux qui sont présentés ici. Alors, en compte débité, on a le 601 achat de marchandises, qui est même le compte principal ici. On a 75 pour les frais sur achat, comme les frais de transport. Le 40-94 emballage à rendre, si on dépose auprès du fournisseur une somme d'emballage, disons une somme représentant la valeur des emballages que nous devons rendre après. Et enfin, le 445 TVA récupérable, qui est la TVA sur la facture d'achat. Et en compte crédité, on a 401 fournisseurs, 773 escomptes obtenus si le fournisseur nous accorde des réductions financières, 521 banques, 531 CCP et 571 caisses. Alors, sur la base de ces comptes qui sont retenus pour l'enregistrement des opérations ici, voilà le tracé du tableau d'enregistrement qu'on appelle JA, intitulé JA des achats de marchandises à crédit. Alors, comme on l'a expliqué pour l'autre JA, nous sommes ici dans la première zone qui donne les indications relatives à l'opération. Il y a la colonne de date, il y a le numéro du document justificatif de l'opération, il y a le numéro du fournisseur, parce qu'ici il va s'agir des fournisseurs, donc du numéro du fournisseur au grand livre auxiliaire, fournisseur, et la colonne de libellé. Et enfin, la deuxième zone, ça c'est la zone des comptes pour enregistrer les opérations.
La première série donne le compte à débiter. On a 601, 75 pour le port, 4094, 445. Et enfin, la deuxième zone qui va porter, la deuxième colonne qui porte sur les comptes accrédités, on a le 401, le 773, le 521, le 531 et le 571. Ensuite, une colonne de divers quand on aura un autre compte qui n'a pas été prévu ici. Alors ici, on met le numéro du compte et le montant. Alors, on prévoit l'emploi des comptes virement internes au cas où l'entreprise utiliserait les JA des banques, CCP et caisses. Alors, grand 3, et disons grand 4, 3, les JA des avoirs. Alors, je disais que les factures d'avoir sont des factures de correction qui sont produites pour apporter des modifications sur la première facture qu'on appelle facture de droit. Alors, ici, on va avoir affaire avec les avoirs clients, les factures d'avoir qu'on a envoyées aux clients. Alors, il peut y avoir facture d'avoir pour beaucoup de raisons. D'abord, les retours de marchandises, quand la marchandise n'est pas conforme à ce que le client a commandé, ou quand si le client, après vérification, parce qu'il faudrait bien vérifier la réception et pour constater les anomalies. Donc, il peut y avoir des anomalies. Si le client n'est plus d'accord pour accepter la marchandise, il la retourne. Donc, il y a des factures d'avoir pour constater ces retours de marchandises non conformes. Il peut y avoir encore des factures d'avoir si on a accordé des réductions aux clients. Il peut y avoir deux types de réductions qu'on appelle ici réduction commerciale. Il y a rabais et remise. Bon, il y a ristourne aussi, ça fait les trois. Réduction commerciale, rabais et remise, ristourne. Alors le rabais, c'est une réduction accordée quand le client a constaté une anomalie, mais malgré l'anomalie, il accepte la marchandise. Alors là, on lui fait une réduction sur le prix, le premier prix qui avait été facturé. La remise, ça c'est en tenant compte du caractère du client. Si le client lui-même est un revendeur, alors il n'est pas un consommateur mais un commerçant comme nous, alors on va lui accorder un prix plus bas que le prix au consommateur. C'est ça la remise. Alors la ristourne, ça c'est des réductions accordées aux clients pour récompenser leur fidélité. Donc ils sont restés fidèles avec nous pendant longtemps. Et sur le volume de l'ensemble des opérations qu'on a eu à faire entre nous pendant l'année, on lui fait une réduction, cela s'appelle la ristourne. Donc quand il y a rabais et remise ou ristourne, on va également établir une facture d'avoir qu'on va envoyer au client qui va apporter des modifications sur les premières factures qu'on a eu à l'envoyer, c'est-à-dire les factures de droit. Ah bon, il peut encore y avoir des réductions financières ici, escompte accordé au client. Un client qui ne paye par anticipation, qui n'attend donc pas le délai commercial qui était convenu entre nous, bon ben, on lui accorde une réduction financière. Cela s'appelle escompte de règlement. Alors, il peut également avoir des factures d'avoir pour des emballages qui sont retournés par le client. Et il y a le 443 pour les TVA. Alors, ça, ce sont les comptes à débiter. Le compte à créditer, c'est le compte 411, parce que lui, il va être crédité pour constater toutes ces diminutions-là. Alors, sur la base de ces comptes-là, voici le tracé du journal auxiliaire des avoirs clients. Alors, le voilà. La première zone, ça c'est la zone des dates. Ici, on appelle la zone pour les indications relatives à l'opération. Il y a la date, le numéro de document justificatif, le numéro au grand livre auxiliaire et la zone, disons le compte, le libellé. Alors, il y a également la deuxième zone qui va porter sur les comptes qui interviendront pour enregistrer l'opération. Ici, on a les comptes à créditer. Il n'y a qu'un seul compte à l'image d'ici, n'est-ce pas? C'est le compte 411 clients. Alors, il y a la deuxième partie qui va concerner les comptes à débiter. Alors, on a le 701, 4019, 673,
41-94, 443 et divers. Je veux dire 70-19. Bien. Voici le tracé du journal auxiliaire des avoirs clients. Journal qui va enregistrer toutes les opérations que j'étais en train d'énumérer tout de suite. Les opérations qui vont amener une modification sur la première facture qui a été envoyée au client. Alors, le 432, ça c'est le GIA des avoirs fournisseurs. Alors, pour les mêmes motifs que j'étais en train d'évoquer par rapport à la relation entre l'entreprise et ses clients, il y a des opérations similaires entre l'entreprise et ses fournisseurs. Alors, ici, il peut y avoir des retours aux fournisseurs. Alors, des marchandises que nous n'avons pas commandées, si le fournisseur s'est trompé pour mettre ça dans ce qu'il nous a envoyé, après la réception, on va constater que ces marchandises ne sont pas conformes à ce qu'on avait commandé, et puis on les retourne. Alors, si il y a des défauts qui ont été constatés, par exemple, on a commandé des chemises manches longues, mais il nous a envoyé des chemises manches courtes, alors si on peut les revendre, on va garder les chemises, mais on va lui demander des réductions par rapport au prix qui avait été mentionné sur la facture de douane. Donc ça, c'est des types de rabais. Il y a un rabais quand il y a une faute commerciale qui est constatée. Alors, il peut y avoir des réductions pour les remises, n'est-ce pas? Si nous-mêmes, nous sommes, en tant qu'acheteurs, nous sommes commerçants, on va lui demander de nous accorder des remises. Alors, ristourne, c'est pour récompenser notre fidélité vis-à-vis de notre fournisseur. Alors, ça fait les RRO, 3 R obtenus. Alors, il y a aussi des situations de réduction financière, donc il va y avoir une facture d'avoir pour ça aussi, le 773 escompte obtenu. Les 4094, ça c'est pour les emballages, le 443, TVA récupérable. Alors donc, quand il y a ces factures d'avoir, leur enregistrement emmène l'emploi de ces comptes-là dans le maximum des cas. Donc, pour le tracé du GIA des avoirs fournisseurs, il faut absolument tous ces comptes-là dans le tableau d'enregistrement qu'on va appeler GIA des avoirs fournisseurs. Alors, il se présente donc comme cela, une colonne de date des opérations, une colonne du numéro des documents qui justifient l'opération. Là, on va mettre les numéros des factures d'avoir. Une colonne pour le numéro du fournisseur au niveau du grand livre auxiliaire. Une colonne de libellé. Et la deuxième zone qui va porter sur les comptes qui interviennent pour l'enregistrement, on a la colonne des comptes à débiter. Il n'y a qu'un seul compte qui est prévu ici, ça c'est le 401, fournisseur. Et enfin, la colonne des comptes à créditer. Ça c'est tous les comptes qu'on avait cités ici. OK. Alors, en grand 5, on va voir des cas, beaucoup de cas d'opérations à mettre dans les journaux auxiliaires. Alors, je lis le cas. La société Onogo vous demande de présenter puis de centraliser les JA, achats de marchandises à crédit et de caisse dépenses à partir des opérations suivantes. Opérations qui vont être soumises à la TVA à 18%. Alors, la première opération, c'est l'opération du 2/4 2020, paiement en espèces de 110 000 francs de fourniture de bureau selon la pièce de caisse numéro 102. Alors, puisque l'opération est réglée en espèces, ça concerne donc le journal auxiliaire des caisses dépenses. Et ça nous a été demandé ici. Alors donc, on va aller directement à comment est-ce que l'opération a été enregistrée. Alors, voici l'opération
disons, voici le journal des caisses dépenses. L'opération qu'on a évoquée, c'est l'opération du 2 quatrièmement. Alors, le numéro de la pièce des caisses, c'est le numéro 102. Alors, on n'a pas indiqué un fournisseur en question, ni un client, pour parler du numéro du grand livre auxiliaire. Et le libellé, c'est fourniture de bureau. Alors, le montant, c'est 129 800. Ça, c'est le montant net à payer. Alors, puisqu'il s'agit d'une charge, parce que quand on dit achat de fourniture, ça, c'est une charge, ça se comptabilise dans les comptes 605 autres achats, mais le montant là contient la TVA. Donc, on dit qu'il faut détaxer ces montants, c'est-à-dire qu'il faut enlever dedans le montant de la taxe, puisque la TVA est à 18%, donc on le divise par 1,18. On divise ce montant-là par 1,18 et ça donnera le hors-taxe. Alors, en divisant ce montant par 1,18, on a le hors-taxe qui correspond à 110 000. Il faut faire la division vous-même dans vos calculettes, vous allez trouver cela. Alors, on a eu le montant hors-taxe de la charge, on a le TTC, on fait leur différence, cela donne le volume le montant de la TVA. Et cela se comptabilise en 445. Donc, en compte débité, on a 110, et disons, on a 605 pour le montant 110 000, le 445 TVA pour 19 800. Et en compte crédité, on a 571, 129 800. Ensuite, on revient à notre série d'opérations. Il y a l'opération du 5 quatrièmement. La facture numéro 02, 2 Maïga. Alors, puisqu'on parle de facture 2, il s'agirait donc d'un fournisseur ici. Alors, Maïga a le numéro 08 dans notre division du grand livre. Alors, le contenu de la facture, c'est le suivant. Le montant des marchandises, on appelle ça le brut. Ça, c'est 3 080 000. Il y a un rabais qui nous a été accordé par Maïga, 10%, et un escompte, 3%. Le port s'élève à 50 000 francs. Emballage, 100 000 francs. Et le paiement, c'est sous huitaine. Ça veut dire que cette facture n'est pas réglée. Ça se paiera dans 8 jours. Donc, ça, c'est une opération à crédit. C'est donc une opération d'achat de marchandises à crédit. Ça veut dire que ça concerne le journal auxiliaire des achats de marchandises à crédit. Alors, allons-y voir comment le traitement est fait. Alors, voici l'opération. La date, c'est le 5 quatrièmement. Alors, le document qui justifie l'opération, c'est la facture 02. Ça porte sur une relation avec le fournisseur Maïga, dont le numéro dans le grand livre auxiliaire est 8. Et le libellé, c'est facture de Maïga. Alors, donc, voici le calcul de la facture. Alors, ça, c'est le montant hors taxe. On appelle ça le net commercial. Ça, c'est le montant du port. Ça, c'est le montant de l'emballage, le 40,94. Ça, c'est le montant de la TVA. Et le net à payer, celui-là, l'escompte accordé par le fournisseur est le 83 160. Alors donc, cette opération se déroule comme ça, enregistrée dans le JA des achats de marchandises à crédit. Alors, dans le calcul de la facture, il faut respecter l'ordre de calcul. Quand il y a les deux réductions sur une même facture, par exemple, ici on a parlé de rabais et d'escompte, donc on calcule d'abord la réduction commerciale, on enlève cette réduction commerciale du montant brut de la marchandise, ce que l'on obtient s'appelle le net commercial. Du net commercial, sur le net commercial, on calcule l'escompte. Alors donc c'est comme ça que les calculs se font.
quand il y a les deux réductions sur la même facture. La réduction commerciale d'abord, ensuite la réduction financière après. Alors, on retourne sur notre opération, et disons sur notre liste des opérations, le grand 5. On a enregistré l'opération 2, la deuxième opération, c'est-à-dire l'opération du 5. Maintenant, on va à l'opération du 6/4. Versement de 600 000 francs en espèces à la BDM SA, suivant pièce de caisse numéro 104. Alors donc, on a enlevé 600 000 de la caisse et on verse ça à la banque. On dit versement de 600 000 en espèces. En espèces, ça veut dire que la somme est sortie de la caisse et le versement s'est fait à la BDM SA, selon la pièce de caisse numéro 104. Alors, on nous demande de tenir le JA des caisses dépenses ici, mais attention, en NB, on dit les autres JA utilisés sont vente de marchandises à crédit, caisse débit et crédit, banque, débit et crédit, et les opérations diverses. Alors, donc, cette opération qui concerne à la fois le JA de caisse dépenses et le JA des banques débit, va amener l'emploi d'un compte de virement interne. Voilà comment est-ce que le travail est fait. Alors, donc, voici le journal des caisses dépenses. L'opération, c'est l'opération du 6/4. La pièce de caisse, c'est la pièce de caisse numéro 104. On dit versement à la BDM SA. Alors, on est ici sur le JA de caisse dépenses. On devait débiter le compte banque ici parce que l'argent est versé sur le compte banque. Mais, de peur d'avoir un double enregistrement de cette opération, en lieu et place du compte 521 banque, on va utiliser le compte de virement interne 58 pour le montant 600 000. Et le compte principal est crédité pour les 600 000 parce que l'argent sort de la caisse pour aller à la banque. Alors, ça c'est cette opération. On vient à l'opération du 7/4. Alors, on parle de paiement en espèces du loyer des magasins, 60 000 francs hors taxes, et de l'assurance, 120 000 francs, selon la pièce de caisse numéro 105. Alors, ça c'est une opération de paiement en espèces. Ça concerne donc le journal auxiliaire des caisses dépenses. Il s'agit de paiement des charges. On parle de loyer, on parle de l'assurance. Donc, on vient voir comment est-ce que le traitement est fait. Voici le journal des caisses dépenses ou crédit. Alors, l'opération, c'est celle-là. Le 7. Alors, voici le numéro de la pièce de caisse. On parle en libellé loyer et assurance. Alors, donc, il y a deux charges ici. Le 622, ça c'est le loyer. 625, ça c'est l'assurance. Les montants payés contiennent la TVA. On a enlevé la TVA par le principe de taxation, c'est-à-dire on la divise par 1,18. Et ça nous donne le volume, le montant de la TVA qui est là. Alors, l'argent est sorti de la caisse. Le compte 571 caisse est crédité. Ensuite, on revient aux opérations. On en était à l'opération du 7. Maintenant, on va à l'opération du 8. Alors, paiement en espèces d'un effet échu, 145 000. Alors, la pièce de caisse, c'est le numéro 106. Alors, ça c'est le JA de caisse dépenses aussi, parce que là on paye un effet qui est arrivé à échéance, donc l'argent sort de la caisse. Alors voici comment le paiement, l'enregistrement est fait. Effet,
Alors, c'est l'opération. Voici son enregistrement, la date, le numéro de la pièce qui justifie l'opération. On dit effet échu en libellé. Alors, le compte qui est utilisé ici est un compte qui intervient rarement, c'est pourquoi on l'a mis dans la colonne divers. Voici son numéro 402, fournisseur effet à payer, et ça c'est le montant. Et le compte 571 est crédité. Ainsi de suite. Alors, donc comme cela, toutes ces opérations se trouvent enregistrées sur le JA des caisses dépenses pour les opérations qui amènent des sorties d'argent de la caisse et sur le JA d'achat de marchandises à crédit pour toutes les opérations d'achat de marchandises à crédit. Ensuite, on procède à la totalisation de ces opérations-là pour pouvoir présenter la centralisation. Mais on va s'efforcer de constater que le total des comptes à débiter sur un JA est égal au total des comptes à créditer. Alors, quand on fait la somme de tous ces comptes débités, on trouve 1 813 600. Et quand on fait le total des comptes crédités, qui est le 571, on trouve le même montant, 1 813 600. Alors, la centralisation se fera comment? On fait un seul article par JA. Donc, voici la centralisation du JA des caisses. Ça, c'est la centralisation du JA des achats de marchandises. Donc, je dis un seul article par JA. Tous les comptes vont être mouvementés pour le total qui a été obtenu à la fin de la période. Donc, ça, c'est la centralisation du JA des achats de marchandises. Et voici la centralisation du JA des caisses dépenses. Alors, je crois que vous avez pris une bonne note de tout ce que l'on vient de dire. Et merci pour la prochaine.